Salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de notre série WinDev et la messagerie instantanée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'envoi de messages via MQTT depuis WinDev. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une interface simple avec un champ pour saisir le message et un bouton pour l'envoyer. Alors, nous avons déplacé notre code de connexion dans l'initialisation du projet. Vous pouvez voir que notre fonction connexion fonctionne à peu près comme l'ancien code qui se trouvait derrière le bouton se connecter. La variable globale G16 se trouve cette fois-ci dans la collection comme pour dire communication simplement. Étant donné que notre application ne prend pas en compte l'authentification des utilisateurs, nous créons donc un utilisateur par défaut. Vous pouvez utiliser cette fonction pour vous assigner une ID unique, mais veuillez vraiment définir votre nom. Ça nous aidera pour la suite afin de pouvoir communiquer et échanger ensemble. La classe utilisateur, c'est très simple, vous avez juste un ID et un nom. Vous avez ensuite la classe CMessage pour envoyer un message qui comporte une date de création, le message, l'auteur qui n'est autre qu'un objet utilisateur. Vous avez ensuite la fonction analyser qui ne fait que décoder un message JSON pour le transformer en message, en objet CMessage. Vous avez la fonction formater qui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle sérialise un objet CMessage pour le transformer en buffer JSON. Vous avez la fonction publier sur forum, c'est là que ça devient intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'objet actuel qu'on formate. Vous vous rappelez la fonction formater pour récupérer le buffer. S'il n'y a pas d'erreur, nous appelons la fonction publier sur forum en lui passant le buffer. Cette fonction publier sur forum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'appeler la fonction MQTT publier. C'est vraiment une histoire de préférence. Vous pouvez utiliser la syntaxe préfixée comme je le fais ici ou simplement utiliser la syntaxe classique. Alors, cette fonction, elle publie sur un topic. Les topics MQTT, comment ça fonctionne? C'est un peu comme les web services. Avec des web services, vous avez des points d'entrée. Ceci pourrait constituer par exemple un point d'entrée. Les topics MQTT sont pareils. Vous avez des topics qui fonctionnent exactement comme les points d'entrée. Donc, dans notre cas, nous sommes en train de publier sur le topic ou le point d'entrée, si vous voulez, forum. Nous pouvons avoir aussi un topic du style forum / polo pour désigner le user polo spécifiquement ou / statut pour identifier le statut du forum, etc. C'est vraiment très souple. Vous voyez ça comme des web services. Vous pouvez avoir autant de topics que vous voulez, les nommer comme vous voulez. Ça marche vraiment comme les points d'entrée HTTP. Alors ici, on envoie simplement le buffer qu'on veut envoyer comme message. Ici, on dit vrai pour dire qu'on souhaiterait que MQTT conserve le message. Alors, c'est là que ça devient encore plus intéressant. MQTT a une fonction de rétention de message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre message échoue, n'a pas pu être envoyé à l'utilisateur, peut-être parce qu'il était hors ligne, MQTT se chargera automatiquement de renvoyer ce message à l'utilisateur lorsqu'il reviendra en ligne. Et c'est parfait pour les applications de chat parce que vous n'avez pas à gérer les problèmes de connexion ou de déconnexion. Ensuite, vous avez les fonctions, les options. Vous avez MQTT qualité au moins une fois pour dire que vous voulez envoyer ce message tout au moins une fois, mais il pourrait être envoyé plusieurs fois. L'avantage, c'est que vous gagnez un petit peu en performance, mais le message peut être envoyé plusieurs fois. Alors, c'est utile d'utiliser cette option dans le cas d'applications telles que des applications de notification où ça ne vous embête pas que la personne reçoive les notifications plusieurs fois, mais le plus important pour vous, c'est qu'il reçoive la notification rapidement.
Vous avez ensuite MQTT qualité au plus une fois. Nous allons utiliser cette constante dans une autre application. Tout ce que ça veut dire, c'est que on aimerait que l'utilisateur reçoive le message au plus une fois, c'est-à-dire qu'il peut ne pas recevoir le message. Ça fonctionne un peu comme le protocole UDP, où vous pouvez envoyer un message et ne pas forcément le recevoir. Ce genre de constante est utile pour faire par exemple du streaming, c'est-à-dire que lorsque vous voulez par exemple faire un broadcast et que lorsque la personne n'arrive pas forcément à recevoir le message, vous n'aimeriez pas que le processus s'interrompt ou s'arrête pour attendre que cette personne reçoive forcément le message. Ensuite, vous avez MQTT qualité exactement une fois que nous allons utiliser, qui est vraiment le niveau de qualité le plus suprême avec MQTT, c'est-à-dire que MQTT s'assurera que la personne reçoit votre message exactement une seule fois. Le petit inconvénient, c'est que vous perdez un tout petit peu en performance, mais on parle vraiment de millisecondes. On parle de l'ordre de millisecondes. Donc, si vous avez vraiment une application de grande envergure, vous pouvez jouer sur ces paramètres pour voir un peu ce qui vous correspond le mieux en termes de performance et de qualité de service. Ensuite, lorsque nous revenons dans notre fenêtre chat, comment ça marche? C'est très simple. Nous avons ici une zone répétée et dans cette zone répétée, nous avons décrit que le contenu sera affiché avec une fenêtre interne, simplement. Et ici, nous avons une fenêtre interne chat moi pour dire, voilà, ça c'est les messages qui seront envoyés par moi. Vous avez une fenêtre interne chat autre pour montrer les messages qui seront envoyés par un autre utilisateur. Comment ça fonctionne? Chacune de ces fenêtres internes reçoit comme paramètre le message à envoyer et ne fait qu'affecter ou libeller les informations du message. C'est vraiment très simple. Alors, dans notre fenêtre chat, comment le code du bouton envoyer marche? Vous pouvez voir ici que on s'assure d'abord qu'on n'essaie pas d'envoyer un message vide, ça ne servira à rien. On remplit le message et ici, étant donné que c'est nous qui envoyons le message, on affecte automatiquement l'auteur, notre utilisateur par défaut créé dans le code du projet. Ensuite, on envoie le message en le publiant sur le forum, c'est-à-dire là où tout le monde peut lire. On s'assure qu'il n'y ait pas d'erreur. Puis on ajoute le message à un tableau de messages se trouvant dans l'initialisation de la fenêtre ici. On ajoute le message à la zone répétée. Puis on positionne la zone répétée en bas et on rase le message. Alors, dans l'initialisation de notre fenêtre, vous pouvez voir ici que nous essayons de faire un rendu spécifique en fonction du fait que nous ayons envoyé un message ou que ça soit un message d'un autre utilisateur. Alors, on s'assure que si l'idée de l'auteur correspond à notre idée, alors c'est bien non. Si ce n'est pas le cas, alors c'est une autre personne, un autre utilisateur et nous allons donc afficher cette fenêtre interne. Cette fenêtre interne ne sera pas utile dans cette vidéo, certainement pour la vidéo prochaine plutôt où nous allons parler de réception, comment recevoir un message. Alors, voyons voir comment ça marche. Faisons un petit test. Alors, vous voyez que on se connecte et ici, nous avons naturellement notre fenêtre vide et nous avons la possibilité de saisir un message. Alors, nous allons ouvrir MQTT-X étant donné déjà qu'on ne peut pas savoir vraiment si notre message est parti ou pas, puisqu'on n'a pas encore abordé la réception. Nous allons nous reconnecter à notre serveur. Nous sommes connectés et nous allons souscrire, vous vous rappelez, au topic forum. Très important. Nous allons souscrire au topic forum.
Nous allons mettre la qualité 2 pour dire exactement une fois, comme dans WinDev. Et nous allons nous connecter. Alors, nous sommes bien connectés au Topic Forum. Alors, qu'est-ce qu'on devrait attendre de MQTT-X? Lorsque nous allons envoyer le message ici, on devrait recevoir le message directement dans MQTT-X. Je rappelle que nous sommes en ligne. Nous ne sommes pas en local. C'est un serveur en ligne. Alors, nous allons voir à quel point c'est vraiment instantané et rapide MQTT. Je vous rappelle encore une fois que MQTT a été développé pour être utilisé dans des endroits où les connexions sont très faibles, presque inexistantes. Alors, nous allons faire un test. Follow. Message test. Vous pouvez voir que le message est venu presque instantanément dans MQTT-X. Nous envoyons un JSON, vous vous rappelez, avec la fonction formater. Voilà l'idée du message qu'on génère à chaque fois. La date en format JMT, puis le message qu'on a envoyé et l'auteur, qui est bien sûr moi. Alors, on peut refaire un autre test. Un second test. Vous voyez qu'il s'affiche encore presque instantanément. C'est pourquoi je vous disais que même si vous utilisez un Quality of Service 2, c'est-à-dire que le message soit envoyé exactement une fois, on parle vraiment de millisecondes. Si votre application n'a pas beaucoup de charge, je vous conseille de rester sur cette option. Donc voilà un peu comment ça se passe. Le but de l'exercice de la vidéo suivante serait de voir comment, au lieu d'utiliser MQTT-X, comment recevoir des messages de notre utilisateur directement dans notre application de chat pour effectivement avoir une application réelle de messagerie instantanée où l'on peut converser avec une autre personne. Pour ceux d'entre vous qui veulent creuser davantage, le lien vers le projet complet est en description. Un petit rappel, si vous utilisez une version de WinDev antérieure à la version 26, pas de panique. Tous les éléments sont exportés au format texte sur GitHub, ce qui vous permet d'accéder au code même si vous ne pouvez pas ouvrir le projet complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un pouce et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt.